Alors, je vais commencer cette vidéo par vous poser une question. Vous qui êtes supporter de l'AC Milan, sûrement si vous me suivez, c'est que vous êtes supporter de l'AC Milan, que feriez-vous entre vendre Leao à des chiffres qui tournent autour de 120 millions et 175 millions, ou vous le garderiez? Alors, ça c'est une question. S'il y a 2 ans en arrière, vous m'auriez posé la question, j'aurais dit sûr, il faut garder Raphaël Leao. Mais maintenant, quand on me pose la question, je commence un peu à y réfléchir. Parce que Leao a été protagoniste forcément de la victoire le Scudetto. Si on a gagné le Scudetto, c'est limite, lui, il nous l'a ramené sur un plateau d'argent, le Scudetto. C'était grâce à lui et tout ça. En plus, on l'avait acheté 35 millions, un truc comme ça, de Lille. Voilà, à l'époque, au début, quand il arrivait à l'AC Milan, bon, on voyait qu'il avait du talent, qu'il avait du potentiel. Après, voilà, ça carburait pas à fond. Mais l'année du Scudetto, il s'est révélé un joueur fondamental, hein. Le meilleur joueur, clairement, de la Serie A. Voilà, il avait eu le prix de meilleur joueur de la Serie A, il n'y avait aucun doute là-dessus. Après, il y a eu l'année juste après où Naples a gagné le Scudetto. Il y avait la rivalité avec Kvaratskhelia. Leao performait quand même pas mal. Il est arrivé, je crois, à 11 buts à la fin de la saison. Voilà, je me souviens du dernier match de la Serie A contre l'Hellas Vérone. En plus, c'était le dernier match Zlatan Ibrahimovic, joueur de foot. Voilà, c'était la fin de sa carrière. Il driblait tout le monde. Il avait mis un doublé alors qu'on était mené, je crois, un truc comme ça. Enfin bref. Après cette saison, bon, il avait bien débuté, bon, à son rythme, bon, il avait marqué, voilà, tout doucement. Après, il s'est blessé, et depuis qu'il s'est blessé, depuis qu'il est revenu de blessure, ça carbure pas comme on l'espère. Après, moi, sincèrement, après le Scudetto, je me suis dit, wow, Leao, c'est un top player. Si sa marge de progression continue, enfin, si la courbe de progression continue comme ça, il peut devenir un top player parmi les Vinicius, parmi les Mbappé et parmi les Haaland. Ok, dites-moi que je ne suis pas le seul à avoir pensé ça, qui pouvait aller titiller les premières places du Ballon d'Or. Sauf qu'au lieu que sa marge de progression, enfin sa courbe de progression fasse comme ça, ou comme ça, allez, un peu plus modeste, ça fait comme ça. Et ça stabilise, mais il fait pas le step supérieur pour devenir un top player. Et comme je dis à chaque fin de vidéo, les vidéos surtout où on perd, mais aussi les vidéos où on gagne, Leao peut faire la différence. À lui tout seul, il peut gagner les matchs, à lui tout seul. Le match contre Bologne, on fait 2-2, mais à lui tout seul, on peut gagner 5-0 avec un quintuplé de Leao, tranquillement. Le gars, il a le potentiel. Sauf qu'il a ce côté un peu nonchalant, le côté où, ouais, je veux pas en faire trop non plus, quoi. Le côté où il n'est pas concentré à fond sur le football, parce qu'à côté, il a une autre passion, la musique. Après, d'un côté, voilà, les footballeurs, ils ont le droit de déconnecter, ils ont le droit d'avoir d'autres passions que le football. Mais après, voilà, il a sorti des albums, il va sur des plateaux télé pour faire la promotion de ses albums, faire de la musique, voilà, c'est une passion, c'est ce qui lui plaît, d'accord. Mais j'ai l'impression que, voilà, le football, il sait qu'il a le potentiel, voilà, il sait qu'il est bon, il en fait pas plus. Il se concentre plus sur la musique, ok, bah t'as le droit, mais sauf que t'es joueur professionnel, tu joues à l'AC Milan, et après un Scudetto remporté grâce à toi, on s'attendait vraiment à un step supérieur, vraiment une continuité, parce qu'il manque de continuité. Après, là, sa valeur actuelle, enfin, du coup, je fais cette vidéo parce qu'il y aurait eu une rumeur comme quoi le PSG voudrait acheter Raphaël Leao. Ils seraient prêts à faire une offre de 120 à 125 millions pour remplacer Mbappé qui irait forcément au Real Madrid. Ça fait longtemps qu'il doit y aller, voilà. Sauf que 120 millions, ça fait beaucoup pour Leao. Pour Leao, pour l'AC Milan, je veux dire, avoir 120 millions, c'est le jour et la nuit. Voilà. Après, il y a une clause de 175 millions d'euros, c'est-à-dire que si le PSG arrive
pose 175 millions sur la table. Je pense pas qu'ils mettront autant pour Leao. Ils n'ont même pas besoin de traiter, enfin de négocier avec le club. Leao, s'il a envie de partir au PSG, il y va. Et hop, il fait ses valises et il y va. Après, d'un côté, Leao, c'est un joueur que j'aime bien. Je l'aime autant que je le déteste. Dans le sens où, quand il fait des dingueries, quand il fait des dribbles, où il déborde sur le côté gauche, il te fait un centre, il te fait gagner le match, je deviens tout fou. Quand il élimine les adversaires de vitesse, quand il est en ligne droite, là comme contre Bologne où il est parti en ligne droite, et on dirait qu'il est invincible. Quand il a la place devant lui, il est invincible, on dirait. Ok? Mais d'un autre côté, il n'est plus aussi décisif que de l'année du Scudetto. Ça se trouve, il le redeviendra là durant les prochains matchs, je l'espère. Espérons que même l'Europa League, ça le stimule. Mais il n'y a plus cette idée où il peut progresser. J'ai l'impression qu'il stagne, toujours au même endroit. C'est un très bon joueur, toujours. Hein, et il faut pas... parce qu'il y a des gens qui disent qu'il est surcoté. Sauf que, surcoté, non, parce qu'il a prouvé avoir le potentiel. C'est juste lui-même, il se met des bâtons dans les roues parce qu'il ne performe pas à fond. Et ça, c'est vraiment dommage pour un joueur de ce calibre avec autant de potentiel. Vraiment, Leao, c'est un joueur que j'adore. Mais si là, le PSG viendrait à mettre 120 millions sur la table, vraiment, je commencerai à y réfléchir. Bon, même si c'est pas moi qui gère les sous de l'AC Milan. Et voilà, mais je veux dire, je pense que je suis pas le seul dans cette situation. J'aimerais garder Leao, mais bon, il a 7 millions de salaire. Il prouve pas, enfin, il n'est pas en train de prouver qu'il est en train de se mériter les 7 millions de salaire qu'il a actuellement. Enfin, 7 millions, je sais pas, entre 5,5 et 7 millions d'euros. Et c'est dommage parce que vraiment c'est un joueur que c'est là où il a explosé, c'est clairement à l'AC Milan. Il y a un sentiment d'amour des supporters de la Pourva Sud envers Leao. Mais je veux dire, il manque de stimuli, j'ai l'impression, pour faire plus. Sur le terrain, il marche, il se donne pas à fond, il ne fait pas le repli défensif. Après, voilà, vu qu'il court, il doit être plutôt offensif que défensif, d'accord. Mais des fois, de son côté, il y a des énormes trous avec Théo Hernandez qui est aussi assez offensif. Et vraiment, des fois, ça nous porte préjudice. Et vraiment, c'est dommage. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, vraiment, c'est une question très compliquée. Très compliqué à répondre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous serez prêt à vendre Raphaël Leao si vous décidez de le garder, de le vendre? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je cafouille et là, vraiment, je bafouille. Du coup, voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.